Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre comment anticiper grâce au concept d'OHLC la tendance du marché. Comme vous le savez, afin de mettre toutes les probabilités de notre côté, il va être très important de réussir à anticiper la prochaine tendance du marché. Le souci, c'est qu'on trouve beaucoup de vidéos qui vont traiter de ce sujet et on peut donc se sentir un peu perdu avec tout cet amas d'informations. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'existe pas de méthode miracle pour définir avec exactitude le prochain mouvement du marché. Cependant, j'aimerais vous partager ma méthode que j'utilise aujourd'hui pour justement tenter d'anticiper le prochain mouvement. On va commencer par définir ce que signifie l'acronyme OHLC. Il faut savoir qu'une bougie, aussi appelée un chandelier japonais, va nous donner 4 informations. L'ouverture de la bougie, aussi appelée l'open, qui sera donc le O de notre acronyme. Le haut de la bougie, soit le high, qui sera le H, le bas de la bougie, autrement appelé le low, qui sera le L, et enfin la clôture de la bougie, soit le close, qui sera le C. On retrouve donc bien le O de open, le H de high, le L de low et le C de close. Maintenant que l'on sait à quoi cela correspond, voyons comment concrètement s'en servir. Si on regarde avec attention chaque bougie du marché, on remarque que très souvent, lorsque l'on va passer d'une bougie acheteuse à une bougie vendeuse, la bougie qui suivra sera également une bougie vendeuse. Inversement, si on passe d'une bougie vendeuse à une bougie acheteuse, la bougie qui va suivre sera également une bougie acheteuse. Cela s'applique sur presque toutes les unités de temps, mais pour définir le biais de la journée, je vous conseille de regarder sur du H1, et plus précisément sur la bougie H1 de 9h et la bougie H1 de 14h. Vous êtes censé le savoir, ces deux bougies correspondent tout simplement à l'ouverture de la session de Londres à 9h et l'ouverture de la session de New York à 14h. Si jamais vous n'êtes pas assez formé sur les sessions de trading, je vous invite à regarder ma vidéo YouTube qui va justement traiter du sujet en détail. Il suffit alors de suivre la tendance de cette bougie H1 pour savoir si on va plutôt privilégier les achats ou les ventes dans les heures à venir. Souvent, la prochaine bougie H1 va retracer légèrement avant de poursuivre la tendance. C'est dans ce retracement que tu devras tenter de prendre une position. Évidemment, il te faudra un plan complet pour prendre la position par la suite en plus petite unité de temps. Mais implémenter ce concept dans ton trading peut être très intéressant pour tenter d'anticiper et donc de surfer sur la tendance du marché. Passons désormais à un exemple concret sur la journée du jeudi 16 janvier 2025. Je suis donc sur l'euro USD le jeudi 16 janvier et ce qu'on remarque dans un premier temps, c'est que la bougie de 9h a bien joué le rôle de tendance. Pourquoi ? Puisque la bougie de 8h est une bougie haussière. La bougie de 9h devient une bougie baissière, ce qui nous permet d'anticiper une tendance baissière sur la session de Londres. On voit qu'on a eu un petit retracement comme prévu et ensuite une grosse bougie baissière. Donc déjà sur la session de Londres, peut-être qu'on aurait pu prendre une position. L'exemple ici qui va nous intéresser, c'est plutôt celui de la session de New York avec la bougie de 14h, puisqu'une nouvelle fois, ce que je remarque, c'est que la bougie précédente formée à 13h est une grosse bougie baissière, et la bougie formée à l'ouverture de New York à 14h est une bougie haussière. De ce principe, ce que je vais anticiper, c'est tout simplement que la prochaine bougie qui va se former donc à 15h, dans notre exemple, sera également une bougie haussière. Ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir passer en plus petite unité de temps, donc par exemple sur du 5 minutes, et je vais devoir anticiper un retracement pour ensuite essayer d'attraper la continuation de la tendance. Encore une fois, il faudra un plan complet pour réussir à trouver des bons points d'entrée, mais dans cet exemple, ce que je peux prendre, ça peut être un retracement de Fibonacci avec un OTE sur les 0,618. On voit en plus qu'on a eu une zone qui a été assez intéressante avec ici un joli BPR. Ok, on peut noter un BPR. Hop. Et donc, pour moi, dans cet exemple-là, ça me paraît être l'une des zones les plus intéressantes pour tenter de choper la continuation de cette tendance haussière. Encore une fois, on anticipe
la continuation de la tendance haussière. Ce n'est pas un concept qui va marcher à 100%, aucun concept ne peut marcher à 100%, mais ça nous donne quand même un bon indicateur que la prochaine bougie H1 va être une bougie haussière, et donc le but, ça va être tout simplement de rentrer sur le retracement pour ensuite prendre la continuation de la hausse. Donc voilà, je peux me placer comme ça, mettre un stop par exemple à 6 points en dessous du niveau 0,79 de l'OTE, et je peux viser, alors comme on va viser une continuation de tendance, ce qui est bien, c'est qu'avec ce type de stratégie, on va pouvoir prendre des points assez hauts, et donc ici je peux viser le haut de la session de Londres, qui m'offrira donc un risk-reward assez impressionnant de 1 pour 5. Donc là on vient juste se faire activer, et derrière le TP est quasi immédiat. C'est vraiment un concept très puissant pour réussir à anticiper le prochain mouvement du prix, mais encore une fois, je le répète, mais je préfère me répéter, il est très important de garder à l'esprit que sans plan de trading bien établi, on ne pourra pas compter uniquement sur ce concept pour définir ou non si on prend une position.